Déchets nucléaires ou qui mettent des années avant de disparaître de la nature. Cette semaine, Zoom Europa s'intéresse aux poubelles et aux décharges européennes. Première destination, la Bulgarie. Pays catastrophe, aucun traitement, aucun recyclage des ordures. Les décharges pourrissent en banlieue de Sofia. Ils manifestent encore et encore. Les irréductibles du comité de défense de Suходol, dans la banlieue de Sofia, n'ont pas fini de barrer la route aux camions poubelles qui vont et viennent 300 fois par jour. Car la décharge de la ville se trouve littéralement devant leur porte. Elle se trouve au-dessus de notre source d'eau minérale. La décharge n'est qu'à 300 mètres d'ici. Le vent souffle de notre côté et on respire toutes les substances toxiques. Ils empoisonnent aussi nos enfants. D'après le cadastre, la décharge se trouve dans une zone écologique protégée. Ça fait déjà 10 ans qu'on se bat et il ne se passe toujours rien. Ils veulent juste s'en mettre plein les poches. Ils s'en contrefichent qu'on y laisse notre peau. À une rue de là, au centre médical de Suchodol, l'évolution observée est effectivement alarmante. Depuis 2 ans, nous constatons une envolée des cancers et des maladies auto-immunes, de l'arthrite, de la sclérose en plaques. Nous ne savons pas si la décharge publique est la cause de ces maladies, car aucune étude n'a été faite sur le risque sanitaire pour la population. Les ordures ménagères de la capitale bulgare arrivent non triées à la décharge publique. Dans une puanteur insupportable, les ouvrières séparent les bouteilles en plastique et en verre de tout le reste. Mais on peut difficilement parler de recyclage avec seulement 30% des ordures effectivement triées. Tout le reste est apporté en vrac à la décharge. Voilà des années que Sofia ne parvient pas à venir à bout de son problème criant de gestion des ordures ménagères. Fin 2010, la décharge publique devrait à nouveau être saturée. Si d'ici là, la ville ne construit pas de site d'élimination des déchets, elle est condamnée à revivre la situation de l'automne 2005. Petit retour en arrière. Suite aux violentes protestations des habitants, le maire de l'époque ferme la décharge. Sofia est engloutie sous les ordures. La municipalité fait emballer les 1000 tonnes de déchets quotidiens sous plastique, puis les stocke dans des zones industrielles autour de la ville. Une plaisanterie qui coûte cher. Les entreprises privées qui s'en chargent font des affaires en or et la corruption fait rage. 4 ans plus tard, les ballots éclatent, des substances toxiques s'écoulent dans la nappe phréatique. Le problème des ordures reste entier. Pourtant, grâce à des fonds européens, une étude de faisabilité a été faite en 1999. Une seconde, réalisée en 2007 pour plus de 2 millions d'euros, disparaît aussi dans un tiroir. Pourquoi ? Boris Borisov, le maire de l'époque, est aujourd'hui le Premier ministre bulgare. Le voici à la cérémonie d'inauguration du nouveau métro de Sofia. Mais il n'a pas le temps de répondre à nos questions. Pendant ce temps, à la mairie de Sofia, les amis de Boris Borisov continuent de colmater les brèches. Notre problème, ce sont ces ballots. Ils se trouvent à proximité d'habitations et nous devons d'urgence les transférer vers les décharges du pays avec lesquelles nous concluons des accords. En clair, Sofia refile le bébé à d'autres, car Bruxelles menace la Bulgarie d'une amende de 50 000 € par jour si elle ne règle pas le problème des ordures au plus vite. 300 000 ballots d'1 tonne de vieux déchets chacun sont toujours stockés à la périphérie de la ville. 100 000 tonnes devraient bientôt être transportées à Plovdiv. Mais le problème, le système de traitement des déchets de cette ville du sud du pays n'est pas non plus aux normes européennes. C'est pourquoi les Verts bulgares se mobilisent. Ils ont lancé une campagne de signature pour présenter une pétition à la Commission européenne. Ce sont de vieux ballots qui peuvent dégager des dioxines et des furanes. Les habitants de Plovdiv risquent de développer des cancers. Plovdiv est traversé par le plus grand fleuve de Bulgarie, qui sépare ensuite la Grèce et la Turquie. Nous allons vivre une véritable catastrophe transfrontalière ici.
L'adjointe au maire de Sofia nous présente une nouvelle étude pour une usine de traitement des déchets. Un projet dénoncé par les écologistes du pays qui prétendent que cette technique est dépassée, mais la municipalité est déterminée. Sa construction sera certainement terminée fin 2011, conformément au plan d'investissement. D'autant que l'Union européenne nous menace de sanctions. Mais il y a bien longtemps que les habitants de Suhodol ne croient plus aux promesses des dirigeants politiques. Ça prendra au moins 4 ou 5 ans de construire une usine de déchets comme celle-là, mais aucun d'eux n'a intérêt à en construire une. C'est la mafia qui contrôle les ordures. Rien ne changera si Bruxelles ne prend pas des mesures énergiques ici. L'Union européenne, c'est leur dernier espoir. Une fois de plus, c'est la police qui disperse les habitants, mais d'ici quelques jours, ils reformeront leur barrage humain, parce qu'à Suhodol, c'est devenu un rituel. La Roumanie est également dans le viseur de l'Europe et puis l'Italie où il y a des milliers de décharges illégales selon la Commission européenne. La solution est-elle dans le